Salutations chers youtubeurs, c'est Valentstep. Donc pour mon épisode 70 sur ma série Fallout New Vegas. Donc en fait on va continuer. Donc voilà. Donc en fait, là j'ai été en fait, j'ai été en fait un petit peu me renseigner en fait sur mon ordinateur et je regardais en fait pour le système s'il y avait des méthodes en fait pour avancer un peu en XP dans Fallout. En fait, c'est vrai, alors j'ai dû trouver sur Wikio, Wikio, Wiki et O, donc en anglais HOW. Donc comment faire tel truc, c'est le site Wikio en fait. Donc HOW. Et en fait, il mettait que le niveau 30. Fallout New Vegas, donc ça a dû sortir, on le voit sur le générique, en fait ça doit dater du commencement des années 2010 en fait. Et donc en fait il mettait, je crois que sur le Wikio c'est marqué le Zo Glamorous, donc ça devait être assez glamour en fait d'obtenir le niveau 30 sur Fallout New Vegas quoi. Et donc en fait j'ai vu il y aurait une méthode, donc je vais peut-être l'appliquer, et d'ailleurs je vais regarder, en fait je crois qu'il faut alors du coup je sais plus, il faut combien en discours, c'est en discours je crois, il faut 25 ou 30 en discours, je crois. Alors j'ai vu ça sur, alors c'est un youtubeur, donc ça doit être un youtubeur américain, super d'auteur, un truc comme ça. Alors je vous mettrai peut-être le lien en fait. Et donc discours 19, je ne vais pas avoir assez. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, ce que je voudrais, c'est en fait, finalement, j'ai été revérifier également en fait mes systèmes de quête. Et donc en fait, il doit me rester en fait, si on va sur Fallout Wikia, en fait c'est alors donc la quête c'est top, donc là moi j'étais sur, je me suis connecté là ce matin sur Super Solus, et pour en français, donc Canada francophone et Canada anglophone évidemment, je me connecte tout le temps en parallèle en fait sur IGN, et donc IGN pour le Canada anglophone on va dire, et Super Solus pour le Canada francophone, en sachant que IGN est beaucoup plus il y a beaucoup plus de renseignements que sur Super Solus, donc il y a beaucoup plus de renseignements sur le Canada anglophone que sur le Canada francophone, donc beaucoup plus de renseignements sur IGN que sur Super Solus. Et donc en fait en anglais c'est top, ça doit être ring a ding ding. Et en fait, donc ce que je voyais aussi, c'est que en fait, oui, ça doit correspondre évidemment
En fait, ça c'est ce qu'on voit un petit peu, c'est ce que je vous dis par rapport aux Pulp Stories qu'on voit dans le commencement, dans le lancement du jeu, à chaque fois dans le générique de lancement du jeu Fallout New Vegas. On voit tout un tas de magazines, dont des magazines qui sont à looter, par exemple Patriot Cookbook, que j'ai dû trouver hier. Et on voit aussi des Pulp Stories, etc. Donc là, je vous renvoie à chaque fois au science-fictionnaire, Stan Barrett, Présence du futur, années 90, aux éditions de Noël, en 2 tomes, le science-fictionnaire de Stan Barrett, et donc Pamela Sargent, Fred Paul, POHL, etc. Donc en fait, en fait ça doit être la dernière quête en fait du stade 1 en fait. Du stade 1 des quêtes principales, donc Main Quest, MIN, donc le principal, Ring Ding Ding, en fait ça devait être un tube en fait ça devait être en fait un truc de Frank Sinatra. Ring Ding Ding, possible, Frank Sinatra. Donc Frank Sinatra qui avait repris d'ailleurs le tube de Clo-Clo en fait, Claude François, comme d'habitude. Et donc en fait, alors ça serait la dernière quête en fait. Voilà, affronter Benny au casino The Tops. Et en fait ça j'ai dû débloquer cette quête. On doit la débloquer. J'avais dû la débloquer quand j'avais réglé la quête à Boulder City en fait. Donc là cette semaine en fait, quand j'ai dû régler la quête à Boulder City avec Jessup. En fait, c'est là que j'ai dû débloquer en fait ces tops. Et donc Ring Ding Ding. Et donc voilà quoi. Donc en fait ça c'est quand j'aurais fait cette quête en fait j'aurais fini le stade 1 des quêtes principales de Fallout New Vegas. Il doit y avoir 3 stades, mais bon évidemment qu'il y a plein de subdivisions après de quêtes secondaires et autres systématiques dans les séries Fallout quoi. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est en fait affronter Benny au casino The Top. Donc il faut retourner sur les zones de New Vegas. Voilà, je suis à combien en vie? 260 sur 260, ok. Non, voilà. Donc, carte du monde. Donc, alors en fait, donc là j'ai 2 systématiques, c'est-à-dire qu'en fait là je voudrais donc finir le stade 1 en fait des main quest, donc MIN, donc les quêtes principales, le stade 1 des quêtes principales, the main quest de Fallout New Vegas. Donc en fait là il faut que je fasse ces tops, donc Ring Ding Ding, donc là ça va être les airs de Frank Sinatra. Et ou Dean machin, Dean, alors c'est pas Bean, c'est Dean, D-E-A-N ou B-E-A-N, qu'on voit avec les Pulp Stories ou les affiches, en fait ça devait être années 60 ou des trucs comme ça, donc aux US. Hein. Donc en fait, là il va falloir que je retourne donc pour les quêtes principales donc à Vegas en fait, dans les zones de Vegas, donc hop. Et donc là en fait ce que j'aimerais bien c'est découvrir en fait donc à Freeside, il doit y avoir dans la zone de Freeside, il doit y avoir le Old Fort Mormon, donc le vieux Fort Mormon, Old Fort Mormon. Et donc là peut-être qu'il peut être intéressant, ça m'éviterait, apparemment ça peut éviter de débourser 2000 capsules, donc ce qui est non négligeable quand même. Il pourrait être intéressant en fait de me faire un passeport en fait, un passeport spécifique
Et donc à ce moment-là, il faut apparemment ça se débloque avec la quête secondaire, une subdivision de quête GI Blues, donc dans la zone du Fort Mormon. Donc du Fort Mormon. Alors les Mormons, bon moi je connais un petit peu évidemment. De toute façon, par exemple, je pense qu'en France. En France, bah, moi je suis en fait de l'ouest de l'État de la France, de l'ouest de la France, et donc en fait j'habite une des préfectures de l'ouest de la France, et en fait donc on a bah, comme peut-être dans toutes les régions de France, on a en fait des fois on voit circuler. On n'est pas à Tapiocapolis, hein, mais des fois on voit circuler en fait des Américains d'une vingtaine d'années, donc des Américains en gros qui ont à peu près 20 à 25 ans, et en fait qui sont bien habillés, genre costume, enfin pantalon de costume, mais bon relativement cool, mais pantalon de costume, enfin noir. Et en fait souvent chemise blanche, etc. Puis bon, ils ont une sacoche, etc. Et ça c'est en fait je crois que c'est des Mormons. J'avais dû en fait parler une fois à un d'entre eux, et je me demande si je crois qu'il s'appelait, en fait il avait dû me donner en fait son nom de famille, je crois. On avait dû échanger nos noms, je sais plus. Et en fait il devait s'appeler Guimond, un truc comme ça. Et d'ailleurs je sais pas si je n'avais pas dit que en fait, enfin bon, et en fait c'est parce qu'en fait les Mormons, donc c'est aux États-Unis, en fait c'est ils font tout un système. C'est en fait c'est, moi je connais un petit peu parce que moi j'étais anciennement étudiant en lettres, et donc j'avais fait aussi des systématiques en options, histoire, etc. J'avais pensé aussi, j'avais des fois un peu préparé en fait les concours de prof d'histoire en lycée professionnel, etc. Donc le CAPES ou le CAPLP, un truc comme ça. Et et en fait donc bon, je connais des systèmes un petit peu, bon, même personnellement j'avais essayé de faire des trucs, comme tous ceux qui sont en rapport peut-être avec l'histoire, etc. Donc des trucs en archives, etc. D'où mes petits hashtags sur mon blog Tumblr Auteur et Sergente, hashtag archiviste problème, donc archiviste en anglais, IST, et problems, archiviste problems. Et donc, bah, en fait les Mormons c'est Family Search. C'est en fait le grand site, en fait c'est, je pense qu'il, en fait ça doit être dans l'état de l'Utah aux États-Unis, et en fait il cherche en fait à archiver un petit peu. Donc il y a si vous êtes intéressé, il y a le grand site en fait, il y a le site par exemple de recherche généalogique, et donc système d'archives en fait Mormon, Family Search, et Search SEARCH en fait. Donc voilà quoi. Donc là, en tout cas, ça, petite digression in real life, mais donc là, en fait, je vais être intéressé par le vieux Fort Mormon, et donc pour le système de quête, donc GI Blues, si je peux trouver, en fait, et j'aimerais bien aussi voir Julie Farkas, apparemment au vieux Fort Mormon, apparemment au Fort Mormon, donc Old OLD, Fort Mormon. Il y a aussi la perso Julie Farkas, entre autres. Bon, je fais pas une fixation sur les persos, c'est ce que je vous ai dit, j'ai dû citer 2 fois des persos où j'ai vu, c'est en fait sur Fallout Wikia, en fait, donc en anglais, qu'en fait ils mettaient hispanique, donc ils mettent humain, en fait sur Fallout Wikia ils mettent si c'est un humain ou un robot ou un cyborg. Il y a en fait des addons sur Steam, il y a un des 4 addons qu'on peut rajouter sur Steam, en fait, où je pense qu'il y a une possibilité de cybernétique en fait, c'est-à-dire qu'on peut un peu comme dans Star Wars The Old Republic, où on pouvait jouer à la place d'un humain un cyborg, et voilà. Et en tout cas sur Fallout Wika, ils classent en fait, ils classent, bon, si le perso est humain, et ils vont même jusqu'à préciser en fait le niveau racial de l'humain en fait, c'est-à-dire que par exemple si on va sur Fallout Wika sur le perso Vargas, donc le perso Vargas que moi j'ai à Novak,
Et en fait, c'est spécifié pour Vargas. En fait, il est humain et c'est un humain hispanique en fait. Et donc voilà. Donc en fait là, il faudrait que je retourne dans la zone de Vegas pour le Fort Mormon. Et autrement, c'est ce que j'avais vu donc pour Super d'auteur ou un truc comme ça. Alors peut-être que je mettrai en fait un lien sur mon blog Tumblr. Peut-être parce qu'en fait c'est son système de quête qui me paraissait assez intéressant. Apparemment c'est un système un peu ça renvoie un peu à la quête en fait Glitch, enfin à la série Glitch qui est une série australienne sur Netflix, donc Netflix, France Télévisions. Il y a des séries qui passent sur France Télévisions et qui passent en parallèle sur Netflix évidemment. Par exemple le chalet avec Nicolas Gob, qui avait dû passer sur France 2 et en fait moi que j'ai vu sur Netflix, le chalet avec Nicolas Gob, qui est une série en fait française et donc qui est passée sur France Télévisions et en fait qui est passée sur Netflix. Donc et Glitch avec le hashtag Yorana, qui est une série australienne, donc comme Hartley dans les années 90, Southgate, etc. Et donc là en fait c'est ce que j'ai vu sur le youtubeur Super d'auteur ou un truc comme ça, je suis pas sûr que ce soit son nom, c'est un youtubeur apparemment américain. Et donc il a en fait trouvé une systématique en fait au camp McCarran. Donc au camp McCarran en fait, donc dans les zones de Vegas également, hein, le camp McCarran que j'ai vu, alors il est où? Alors bassin sud, là ça se trouve c'est South, hein, je suppose en anglais. Crimson Caravan, ok. Clinique New Vegas, Caravan, ok. Ferme 2, d'accord. Camp McCarran. Le camp McCarran, en fait, et ben là il y a une perso, en fait, il y a Angela Williams. Donc alors c'est pas il y a Angela Williams et apparemment c'est sur elle qu'on peut faire un système en fait, et c'est là que je vous mettrai peut-être le lien du youtubeur en fait, c'est Super d'auteur ou je sais plus trop quoi, j'ai pas retenu son nom mais je l'ai en fait, je l'ai en anglais, je l'ai gardé en anglais là, donc sur mon ordinateur, donc en fait en fait ça permet, mais c'est là qu'il faut avoir un discours, en fait de 25 ou 30, donc c'est pour ça en fait que je voudrais d'abord finir le stade 1 des main quests, donc des quêtes principales en fait, donc avec The Top, Ring a Ding Ding, Sinatra, donc ça me permettrait en gros d'arriver au niveau 10. Le niveau 10, j'ai mes 15 points que je mets en discours et je vais au camp McCarran voir en fait Angela Williams, et là je fais le glitch proposé par le youtubeur américain que je vous mettrai peut-être en lien, Super d'auteur, je sais plus trop quoi. En fait il y a un glitch en fait possible qui lui permet de gagner de l'XP avec alors je sais pas combien on peut gagner de niveau, mais apparemment normalement c'est un glitch d'XP. Donc c'est en fait avec Angela Williams, si on a un discours de 25 ou 30, donc ça peut être intéressant de faire ça, voilà, ça peut être intéressant de voir un peu ce genre de systématique. Et parce que ça fait partie du système de Fallout, hein, comme dans tous les jeux il y a des bugs, il y a des systèmes de glitch, etc. Donc voilà, hein, c'est ce que je disais autrement. Voilà, c'est ce que je vous mets des fois, genre de truc que je vous mets des fois sur mon blog Tumblr Ottawa Sergeant. Donc en fait, là, on va aller à la porte de Freeside. Eh ben, je discute, et là je suis à 21 minutes 10.
beverage. Bon, ben, nous voilà sur place. Ça c'est les gamins, c'est Dixon. C'est quoi votre problème? Dan. Alors là, en fait, moi ce que j'aimerais bien trouver, c'est... Ouais, ok, ça commence. Alors, ce que j'aimerais bien trouver, en fait, c'est The King, en fait. The King. Je sais pas. The King, c'est un espèce de bâtiment. Je pense pas que ce soit un casino, mais. Alors. Porte nord de Freeside, autrement, ouais, ok. Vous trouverez même des choses qu'on n'a pas le droit de vendre. Et ça, c'est seulement chez Mickey Ralph. Vous trouverez même des choses qu'on n'a pas le droit de vendre. Et ça, c'est seulement chez Mickey Ralph. On a du rat pour ce soir. Bonjour. À une autre fois. Alors. Alors là, en fait, le pont là, c'est en fait, j'ai évidemment, été cette semaine en fait, bon, tout simplement, je me suis pas fatigué, donc j'ai été un peu sur
sur le système de première recherche simple qu'on peut faire sur un ordinateur, donc Wikipédia par exemple. Et en fait, ça se trouve ce pont là, ça se trouve ça correspondrait à une real life au monorail de Las Vegas en fait. Donc ça doit être un système de tramway à station aérienne quoi. Donc par exemple, moi j'habite à Angers dans l'ouest de la France et en fait comme mes deux grands-pères étaient bretons en fait, un du Morbihan et un de Loire-Atlantique, en fait j'ai habité pendant 5 ans, j'avais habité au début des années 2000 pendant 5 ans à Rennes. Et à Rennes, bon, en fait, je crois que c'est la plus petite ville d'Europe, en fait. Mais bon, Rennes, c'est à peu près de la même taille. C'est un peu plus petit que Nantes et un tout petit peu plus grand qu'Angers. En fait, Rennes, ça doit faire à peu près 350 000 habitants dans l'agglomération, voire ça peut-être être à 350 000, 400 000 habitants dans l'agglomération. Donc c'est un peu plus grand qu'Angers. Angers c'est plutôt 250 000, 300 000 et Rennes ça serait 350 000. Alors que Nantes, Nantes ça peut faire, surtout qu'en plus ça peut être lié à Saint-Nazaire évidemment. Donc Nantes ça peut faire, sans parler de Saint-Nazaire, ça peut faire 700 000 quand même, je pense. Mais à Rennes, donc, il y a en fait un métro, contrairement à Angers où c'est tramway, mais il y a un métro à Rennes, mais en fait, il y a des stations aériennes en fait du métro. Donc là, en fait, je pense que c'est, en fait, ça pourrait correspondre peut-être au rail ou au monorail de Las Vegas, en fait. Il y a un système, alors du coup, je sais pas si c'est plutôt tramway ou métro, mais bon, en gros, un truc comme ça, quoi. Bon, là, ok. Ça se trouve c'est pas. Ça se trouve c'est plutôt la porte nord ou. Porte nord. Place de Las Vegas. Porte est. Porte nord. Ok, à ce moment-là, on rentre ou on sort là? On va peut-être rentrer. On traverse ça et ouais, mais. Ok. La Freeside, c'est. Ça se trouve, c'est pas. Ça se trouve, le King, c'est pas à Freeside, c'est plutôt à place. Hé, Maurice. Ah, voilà. si vous voulez vous promener tranquillement dans Freeside, engagez un King. On est D'accord, partout, c'est ça et que personne je ne recherche. nous marche sur les pieds. On garantit votre sécurité pour seulement 100 capsules.
Alors je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si j'en ai besoin. Vous venez sûrement d'arriver. Vous allez changer d'avis, croyez-moi. Ouais, c'est possible. Mais bon, moi, je cherche en fait des trucs spécifiques. Je sais pas s'il m'amènerait parce que ça se trouve. Alors là, non. Salut. Salut. Moi, je suis à 33 minutes. Ma vidéo va s'arrêter dans 1 minute. Et j'aurais rien fait, quoi. Enfin, si, j'aurais expliqué mes deux Trouverait même des objectifs. choses qu'on n'a pas le droit de vendre. Mais bon, Ça, c'est seulement chez Michael. c'est un peu embêtant de prendre à chaque fois des vidéos comme ça, mais bon, ça, je suis pas complètement dupe. C'est-à-dire qu'il est évident que on voit que Fallout New Vegas c'est pas facile, hein. Certainement, bon, c'est pas mal, hein. Je veux dire, c'est quand même le Nevada, donc c'est pas mal comme zone, hein, Nevada, California, etc. Mais bon, c'est un système de post-war nucléaire war, de post-guerre nucléaire, quoi. Envie d'une bonne séance de shopping? Mick et Ralph sont là pour vous. Ouais, j'imagine qu'on va faire Si du ça shopping s'achète, ici, c'est clair. alors il y en a